filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser, j'ai été absente un bon moment et je vais vous en donner la raison. Je suis animatrice en centre de loisirs et les 15 derniers jours, enfin c'était les vacances et du coup j'ai fait des grosses journées de boulot et comme vous le savez maintenant, il fait nuit à 6 h. N'ayant pas d'éclairage, pour moi c'était impossible de vous tourner une vidéo potable. Donc du coup, comme je reprends des horaires de travail un peu plus light, j'ai des matinées de libre et donc du coup je vais pouvoir vous refilmer des vidéos. Autre petite parenthèse, dans 2 semaines il me semble, j'ai la soirée privilège Sephora Gold et je voulais savoir si un vlog de la soirée pouvait vous intéresser. J'ai jamais fait de vlog encore donc je sais pas trop comment m'y prendre, mais si vous avez envie dites-le moi dans les commentaires et je pourrais peut-être essayer pour un premier vlog de vlogger à cette soirée. Et sans plus tarder, on commence la vidéo, je vais vous présenter mes produits terminés et dire ce que j'en ai pensé. Donc je vais me munir de mon petit sac et c'est parti. Alors il y en a, j'ai trié, comme ça je vous le ferai sous 2 vidéos parce que j'en ai vraiment énormément. Donc j'en ai gardé un petit peu pour une prochaine vidéo. Je commence, je vais piocher au hasard, il n'y aura pas de catégorie précise. Alors, le premier que je pioche, c'est le cottage à la cerise noire et à la pistache. Alors ce gel douche. Bon bien sûr il faut aimer, pardon je suis partout, faut aimer la pistache parce que je trouve qu'on le sent vraiment quand même malgré la forte odeur de cerise. Donc il est très parfumé. Sous la douche c'est vraiment super agréable. Bon après ce que je reproche au cottage c'est que je trouve que l'odeur reste pas assez longtemps sur la peau, mais c'est vraiment une tuerie sur le moment. Ensuite, deuxième produit, c'est le shampoing sec Baptiste Dark et Brunette. Alors j'en ai testé beaucoup, j'ai testé le classique avec les fleurs roses, j'ai testé celui qui sent la cerise et là je me suis dit je vais tester celui-là parce que c'est vrai que ça laisse quand même pas mal de dépôts blancs et qu'il faut vraiment beaucoup brosser. Alors celui-là il est très bien pour ça, il faut pas brosser. Par contre ce que je vous conseille de faire c'est quand vous l'appliquez en étant brune, de mettre votre main sur votre front parce qu'en fait si vous l'utilisez et que vous débordez sur votre peau, vous avez des traces, des résidus en fait noirs sur la peau. C'est le seul bémol en fait que je peux lui trouver, mais c'est vrai que sinon au niveau des cheveux, moi je me sers beaucoup des shampoings secs parce que j'ai les racines qui regraissent vite et les pointes plus ou moins sèches, donc je peux pas me laver les cheveux non plus trop souvent et ça c'est vraiment une bonne alternative à un shampoing pour gagner une journée en fait sur un shampoing. Donc je vous conseille vivement celui-là mais en protégeant le visage pour pas avoir des résidus noirs. Toujours on va rester dans les cheveux, je vais vous présenter un de mes shampoings chouchou, c'est le Miracle Moist de chez Aussie. Alors je sais qu'il y en a plein qui disent qu'il est pas bien, etc. Moi il fait beaucoup de bien à mes cheveux avec le masque que je vais vous présenter juste après. Je les utilise tout le temps tous les deux, j'arrive pas à changer de combo. C'est vrai qu'il coûte quand même je crois 5-6 €, mais le flacon dure quand même assez longtemps. Et l'odeur, c'est une odeur de bubblegum, vous savez quand on était petit. Vraiment le gros chewing-gum qu'on avait dans un espèce de tube de dentifrice et qui était, mais moi que j'adorais. Et en fait quand je me lave les cheveux j'ai l'impression de retomber en enfance avec cette odeur de chewing-gum. À l'huile de noix de macadamia d'Australie, infuse ses principes hydratants au cœur des cheveux secs et abîmés pour les nourrir et les adoucir. Moi je trouve qu'il fait son job, je l'aime bien. Je m'excuse par avance pour les variations de luminosité, le soleil a décidé de faire n'importe quoi ce matin. Donc voilà. Ensuite, donc en combinaison avec mon shampoing, j'utilise le 3 minutes Miracle Reconstructor de chez Aussie. Donc celui-là il est à l'extrait de mélisse, citronnelle d'Australie, assouplit la fibre capillaire et aide à discipliner les cheveux et leur donne de la brillance. Alors moi ce que j'aime c'est le contenu. En fait il n'y a pas de bouchon, enfin si vous pouvez l'ouvrir bien entendu, mais en fait c'est pas un clapet qui bousille les ongles, c'est un flacon avec un truc transparent là, une espèce de silicone, et vous appuyez et du coup le produit sort en dessous, mais quand vous appuyez pas ça aspire la petite valve, du coup ça met pas du produit partout.
ça bloque le produit et du coup bah, quand vous le posez comme ça sur votre baignoire, ça permet de le laisser toujours en bas pour récupérer le produit mais de pas se vider tout seul. Et j'aime bien aussi surtout le principe de ce truc avec la pompe en dessous là, je sais pas comment on appelle ça, ce bouchon bizarre. Et l'odeur est pas mal non plus, alors c'est pas la même odeur de chewing-gum que l'autre, c'est un peu moins artificiel on va dire. Mais j'aime beaucoup et la combinaison des deux, pour moi, mes cheveux, c'est parfait. Ensuite, on va passer à un produit pour le corps. Alors j'ai fini ma énième gelée exfoliante et tonifiante de chez Bio Beauté by Nux. Alors ça, pour moi, c'est la révélation du siècle. J'adore l'odeur, ça sent le citron. Vous voyez, on voit encore des petits grains là par ici. Ça vaut une douzaine d'euros. Ça dure moyennement longtemps parce que moi je me fais à peu près 2 gommages par semaine, voire 3 quand j'ai le temps. Il sent vraiment très bon, les billes sont parfaites, ni trop petites ni trop grosses, elles ne font pas mal mais elles exfolient bien. C'est vraiment pour moi un gros coup de cœur dans ma salle de bain. Ensuite je vais vous présenter 2 produits pour les ongles. Alors le premier c'est la cure Héroum, la bleue, pas la rouge. Moi c'est la plus douce. Donc vous avez une petite pointe ici, c'est pour les cuticules, moi je m'en sers pas trop. Le flacon tient à peu près 3 semaines en respectant la cure prescrite dans la notice. Premier jour, une couche. Deuxième jour, 2 couches. Troisième jour, on enlève tout, on recommence. Une couche, 2 couches, on enlève tout, on recommence. Je l'ai fait pendant 15 jours l'année dernière, ça avait super bien marché. Là j'ai de nouveau enlevé mon gel, donc du coup j'ai racheté un deuxième flacon. Et il n'y a rien à dire, pour moi c'est un produit miraculeux. Franchement, celles qui ont les ongles qui cassent souvent, qui sont fragiles et qui sont pas beaux, mais je vous le conseille à 2000%. Il vaut 14 euros. La cure, je vous dis, tient un peu plus de 15 jours, presque 3 semaines si on respecte bien. Et après, vos ongles sont vraiment magnifiques. Donc du coup, c'est un gros plus à avoir selon moi. Ensuite, je vous présente le Drying Drops. C'est la petite huile, une petite huile comme ça avec une pipette qu'on appuie, qui vient de chez Kiko. C'est pour faire sécher plus vite le vernis à ongles. Donc moi par exemple qui mets le Héroum, ça me permet de pouvoir le changer, tout de suite mettre une goutte et ne plus y penser. Ça sèche relativement instantanément. Bon bien sûr si on met plusieurs couches de vernis il faut quand même attendre un petit peu, mais c'est vraiment un gain de temps pour les filles qui sont un peu pressées et un peu pas patientes comme moi. Au niveau du vernis à ongles c'est vraiment le top du top. Pratique, l'odeur ça va. Par contre attention à ne pas en faire tomber sur vos vêtements parce que c'est hyper gras. Mais sinon ça doit valoir quelque chose comme 3 ou 4 euros, moins cher que celui de chez Sephora et d'aussi bonne qualité. Alors on continue, il me reste 3 produits, donc là c'est plus maquillage et visage. Donc on va commencer par celui-là. C'est la gelée micellaire démaquillante ultra douce de chez Sephora. Je crois que c'est mon 2e ou 3e échantillon que je reçois de leur part. Et franchement j'ai hyper envie de l'acheter en full size. Moi d'habitude j'utilise la gelée démaquillante UE, mais là c'est la gelée démaquillante, donc elle sert à tout le visage. Visage, yeux et lèvres. Elle extrait de bleuet et elle est vraiment mais tip top. L'odeur, il n'y en a pas trop, ça sent le neutre, c'est neutre. Et franchement elle démaquille hyper bien. Elle est hyper agréable, franchement rien à dire, c'est un top. Et je pense que je vais l'acheter en full size à la soirée gold dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, je vais vous présenter le Baby Skin Efface Pore Minute. Alors là, bon bah, ça se trouve dans le commerce. Il fait pas trop mal son job, mais non comédogène, je suis pas trop d'accord. Parce que quand je le mettais, j'avais l'impression d'avoir pas mal de petites imperfections. Et j'ai l'impression mes petites imperfections là, elles me tiennent encore depuis que j'ai utilisé ce produit. Donc je suis pas super pour des efface-pores. Voilà, il est bien. Pour les filles qui n'ont pas trop de problèmes de réaction, je vous le conseille. Mais sinon, enfin, c'est pas un indispensable. C'est pas un indispensable. Et le dernier, alors là, c'est la première fois que je finis un blush. C'est le Majorette de Benefit.
Ce blush, c'est une tuerie. Je l'ai vraiment fini, regardez. J'ai été jusqu'au paquet, enfin jusqu'à la boîte. Et donc il y a un petit miroir de ce côté-là. Il est vraiment beau, il est aimanté. Il sent l'abricot, les bonbons à l'abricot, les crémas à l'abricot. Donc ouais, c'est la première fois que je finis un blush. J'en suis hyper satisfaite. D'ailleurs j'en ai un d'avance que j'ai pas encore sorti parce que j'ai beaucoup d'autres blushs et j'aimerais bien le garder un petit peu du coup en attendant. Mais c'est un de mes blushs favoris, voire même mon blush favori de tout l'univers. Alors le packaging est top. Il est un peu cher certes, mais il dure très longtemps. En fait ça fait un petit dôme. Ici en fait vous avez un petit dôme, donc c'est vraiment très profond, il y a du relief plus de la profondeur comme vous pouvez le voir. Et il est vraiment génialissime, je crois qu'il vaut une trentaine d'euros, ça par contre c'est un peu le bémol, mais c'est un investissement à faire. Je sais que moi j'aime beaucoup l'utiliser l'hiver. L'hiver j'utilise plus des blushs dans les teintes orange, saumon, et l'été plus des roses pour... Je trouve qu'en fait le orange en hiver égaye plus le visage que le rose. Le rose je trouve ça un peu froid. Et donc voilà, très beau. Un gros coup de cœur. Si bien que bah, je vous ai dit je l'ai déjà racheté. Donc voilà ma vidéo produit terminé qui est quasiment en fait une vidéo top parce que il n'y a qu'un seul produit qui m'a pas trop plu et un peu le gel douche que je trouve dommage que l'odeur ne tienne pas sur la peau, mais sinon c'était vraiment plus ou moins que des coups de cœur. C'est des choses que j'utilise vraiment au quotidien. Bon là il y a des choses que je vais pas racheter parce que j'ai pas mal de choses à finir d'abord, j'ai plein de produits d'avance. Mais voilà, donc dans l'ensemble c'était que du positif pour ces produits, donc je vous les conseille vivement. Il y a des poils de mon chat qui volent. Donc je vous le conseille vivement. Les conseille vivement. Bon bah je crois qu'on a fait le tour de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et surtout dites-moi dans les commentaires si vous le voulez ce vlog. Parce que si ça vous intéresse pas je me lance même pas. Et je profiterai de la soirée comme tout le monde. Voilà, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous et à très vite les filles.